Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 1 Chronique 23 à 25. J'ai hésité à faire une vidéo parce que il y a pratiquement, on parle que de généalogie, hein, et un tel était descendant, un tel était descendant. Et en réfléchissant sur le sujet, je me suis rappelé que Chronique avait été vraisemblablement écrit par Esdras, hein. Donc on voit que c'était écrit bien après. Et justement, dans le livre d'Esdras, il y a une problématique qui revient. Esdras et Néhémie, en fait, parce que c'est Esdras qui aurait écrit Néhémie aussi, qui a été séparé après le livre en deux. Mais dans ces deux livres qui parlent de juste après l'exil et qui sont en train de parler du retour de l'exil, il y a une chose importante à un moment donné, c'est le retour des Lévites pour rétablir le culte dans le temple. Et pour pouvoir rétablir le culte dans le temple, il fallait savoir qui était prêtre. Et pour savoir qui était prêtre, il fallait connaître la généalogie. Et c'est pour ça qu'il y a autant de généalogie dans le livre des Chroniques, parce qu'Esdras a fait ce travail de recenser les Lévites et de savoir qui descendait de où, et pour savoir qui allait pouvoir reprendre du service. Et on en reparlera certainement quand on abordera le livre d'Esdras et de Néhémie, mais à un moment donné, certains prêtres, certains Lévites n'étaient pas capables de sortir leur titre généalogique, ils avaient perdu leur titre, ils s'étaient mariés avec des Babyloniens, avec des gens de l'exil, ils avaient au final perdu leur identité. Et donc là, Esdras, au travers de ces différentes généalogies, est en train de retracer la lignée des Lévites, pour savoir qui a le droit de servir, qui aura le droit de servir plus tard. Et j'étais en train de réfléchir sur ce sujet-là, et je me dis combien c'est important de connaître, pas sa généalogie terrestre, mais sa généalogie spirituelle, de qui tu descends. Est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Est-ce que tu es encore capable de sortir ton titre et de dire j'appartiens bien à cette lignée, j'ai le droit d'exercer ou j'ai le droit de servir, j'ai le droit de rentrer dans le temple de l'Éternel pour servir l'Éternel parce que je suis bien son fils, parce que je suis bien son descendant. Et ça, c'est un des dangers aujourd'hui, c'est à force d'être noyé dans cette société, dans le monde, comme on dit, hein, c'est d'en perdre son identité. Donc attention, nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous sommes appelés à vivre dans ce monde, mais notre identité n'appartient pas à ce monde. Notre descendance, notre généalogie, nos ascendants spirituels doivent bien être en lien avec notre Père Céleste. Donc, ne perdons pas notre identité et soyons capables à tout moment de revendiquer nos droits spirituels en mode j'appartiens bien à cette lignée, j'ai bien été racheté par Jésus et je peux le prouver. Et c'est tout le défi, l'enjeu en fait de ces chapitres-là. Voilà. Bonne journée, j'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a aidé et attention au compromis. On ne le redira jamais assez.